cette nouvelle vidéo pour vous parler de ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le projet d'une micro-entreprise ou d'un statut de micro-entrepreneur. Alors, première étape, avoir un projet bien construit. Pourquoi? Donc, pour moi, il y a plusieurs sous-catégories. Déjà, la première, c'est de savoir pouvoir défendre son projet. Que ce soit à ses proches, donc famille, amis, ou à des inconnus. Si vous n'êtes pas capable de défendre votre projet, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Ça va être compliqué notamment pour se vendre après. Donc c'est super important que vous sachiez de quoi vous parlez, de quoi vous vous lancez, qu'on sente que vous êtes investi, etc. Le deuxième petit point par rapport à ça, c'est de trouver une niche. C'est quoi une niche? Alors une niche, en fait, on va dire que c'est un secteur en fait de marché. Donc ça peut être thématique, ça peut être, je sais pas, par exemple de la coiffure, ça peut être dans la mode, etc. Trouver une niche, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une niche où il y a beaucoup de monde et que vous n'apportez pas d'innovation, que vous n'avez pas forcément beaucoup de contacts, etc., ça va être très 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 compliqué de se lancer et de se différencier, etc. Donc c'est super important de bien choisir sa niche. Mais vraiment, réfléchissez vraiment. Après, l'autre étape, c'est d'établir une stratégie. C'est quoi établir une stratégie pour moi? C'est établir tout simplement un plan d'action. Le plan d'action, ça va être aussi de noter tout ce qui va être financier, donc les dépenses, ce que vous voulez gagner, etc. Ça va être, ça peut être aussi même prévoir dans le long terme, etc. Certaines choses. Après, ça reste hypothétique du coup, mais voilà, ça peut être ce côté-là. Étape super super importante qui est souvent sous-estimée, faites une étude de marché, c'est un conseil. Pourquoi? Parce qu'une étude de marché, ça va vous permettre en fait de savoir ce que va penser soit les personnes cibles, si vous avez la chance qu'elles participent du coup à votre étude de marché directement, soit de toute manière à ce que pensent en fait les personnes extérieures de votre projet. Que ce soit au niveau de vos prix, de vos tarifs, etc. Mais également la manière dont vous allez aborder les choses. Est-ce qu'ils trouvent ça innovant? Est-ce que ça peut les intéresser? Ça, c'est super, super, super important. Également, autre sous-étape de cette étape, c'est le cas de dire, se renseigner sur les statuts de micro-entrepreneur. Alors, pour se renseigner sur tout ce qui est statut, moi personnellement, j'ai été accompagnée du coup par une conseillère à la garantie jeune. Donc si vous avez moins de 25 ans et que vous pouvez adhérer à la garantie jeune, ça peut être intéressant d'y passer. Et surtout s'il y a quelqu'un qui s'occupe vraiment spécifiquement, on va dire, de tout ce qui va être micro-entreprise, là ça peut être cool. Sinon, il y a le CCAS, où vous pouvez aller vous renseigner aussi au CMA et à la CCI. Donc n'hésitez pas à taper sur internet, à chercher là où vous pourrez vous renseigner par rapport à votre projet. La CMA par exemple, si c'est tout ce qui va être artisanat, tout ça, vous pouvez y aller. Si c'est plus commercial directement ou service, ça va être plutôt à la CCI. Voilà. Deuxième point, être bien entouré. Un point qui est souvent beaucoup sous-estimé mais qui est très 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 important. Pourquoi? Parce que l'importance de se sentir soutenu, notamment par ses proches, par sa famille, tout ça, ça influe sur votre humeur, ça influe sur votre énergie de vous lancer dans votre projet également. Et si vous ne vous sentez pas soutenu, que vous entendez que des critiques, etc., que vous faites rabaisser et que vous ne savez pas vous protéger ou que vous êtes hypersensible comme moi, ça peut vraiment venir miner votre morale et du coup voilà, vous pouvez être complètement contre-productif. Et quand on n'a pas le moral, souvent c'est pas terrible. Ça peut arriver, hein, mais je veux dire, voilà, quand on est négatif, c'est compliqué d'attirer les gens. Et également, du coup, savoir se faire écouter, c'est-à-dire, ça va avec l'entourage, c'est un peu en lien avec le fait de pouvoir défendre son projet, c'est-à-dire qu'il faut savoir se mettre en avant. Mettre en avant son projet notamment, savoir se faire entendre par rapport à son projet, c'est super important. Troisième étape, être bien avec soi-même. Ça devrait être logique, mais on n'y pense pas forcément quand on se lance dans une micro-entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire quand on se lance dans une micro selon moi?
il faut travailler ses faiblesses. Pourquoi? Parce que notamment si vous avez eu l'habitude d'être salarié, que là vous vous lancez dans une micro-entreprise, ce n'est plus du tout pareil. C'est-à-dire que c'est vous qui allez gérer tout de A à Z, puisque vous êtes tout seul, vous êtes confronté tout seul en fait à votre côté pro. Et du coup, tout ce qui peut venir miner ça, ça va être le manque d'estime de soi, les 5 blessures de l'âme, donc ça peut être une ou plusieurs. Ça peut être les mémoires karmiques et les mémoires familiales, ou en tout cas aussi tout ce qui va être expérience d'échec, etc. Toutes les expériences qui vont être un petit peu lourdes, qui vont faire que vous allez douter de vous finalement. Ça, c'est super important d'apprendre à le travailler. Alors, avant ou pendant que vous vous lancez dans votre projet, parce que ça peut vraiment venir vous embêter. Du coup, c'est super important de parler d'estime de soi quand on se lance dans l'entrepreneuriat. L'estime de soi, c'est quoi et quelles erreurs on peut faire quand justement on peut manquer d'estime de soi? C'est le fait de savoir valoriser ses compétences. L'erreur que beaucoup peuvent faire, notamment quand on n'a pas de diplôme spécifique par rapport à l'activité, ce qui peut être mon cas, c'est le fait de ne pas savoir fixer un juste prix par rapport au service ou aux produits vendus en fait. Tout simplement parce que vous allez vous dire oui mais en fait moi je vois ça comme défaut. Et vous allez tout voir en noir en gros. Et que du coup vous n'allez pas vous donner de crédit ni à ce que vous faites ni à vous-même. Et le client va le ressentir. Donc déjà il peut ne pas avoir envie d'acheter ce que vous allez vendre parce qu'il va se dire non mais attends, si la personne elle réagit comme ça et tout, elle me vend son truc, il y a un truc qui va pas. Donc il y a ça. Et il y a surtout le fait que du coup on a tendance à sous-évaluer nos performances et à vraiment fixer un prix trop bas. Et il faut pas. Il faut pas non plus fixer un prix trop bas. Il faut pas que ça soit trop haut ni trop bas. Et ça c'est super important de bosser là-dessus. Et c'est aussi ne pas avoir peur de se montrer. Pourquoi? Parce que vous êtes entre guillemets l'image en fait de votre micro-entreprise. Après c'est pas forcément vous montrer vous, bon, sauf si vous êtes vraiment dans un truc qui nécessite le contact, mais ça peut être également montrer vos créations. Il faut pas avoir peur en fait de montrer ce que vous savez faire, quel service vous allez rendre, etc. Il faut le mettre en avant. C'est votre carte de visite en fait. Et également être dans un projet qui vous anime, je trouve que c'est super important parce qu'en fait beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ont plutôt des profils de personnes passionnées. Voilà. Donc si vous n'êtes pas réellement animé par votre projet, ça va se sentir également et les gens ne vont pas venir vers vous. Je peux vous le garantir. Dans la plupart des cas, ça fonctionne comme ça. Donc ça c'est super important également. 4. Oui, je sais plus où j'en suis. Savoir lever le pied. C'est quoi savoir lever le pied? Alors, savoir lever le pied, pour moi, c'est savoir couper avec son projet. Parce que le problème, c'est que quand on est tout seul, etc., on gère tout, on a tendance à ne plus voir de limite entre vie privée et vie professionnelle. Et du coup, on veut toujours en faire trop, toujours en faire plus, etc. On a l'impression que vu qu'il n'y a personne sur notre dos, que si on s'arrête, on est pas productif en fait, on est contre-productif, etc. et qu'on n'a pas le droit. Et j'ai même envie de dire, on peut avoir cette... justement, encore une fois, quand on a un manque d'estime de soi, etc., on peut avoir cette idée, ah mais en fait je fais rien. Attends, en fait du coup je fais rien. En fait c'est pas qu'on ne fait rien, c'est qu'en fait on fonctionne différemment du coup, puisqu'on a choisi une voie professionnelle qui est différente de tout ce qui va être salariat, etc. Et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre et surtout apprendre à se mettre des limites. Mon conseil que je peux vous donner, c'est éventuellement de vous faire un planning ou de faire des to-do list par semaine, voire par jour, et de prioriser en fait ce que vous devez faire par rapport à votre micro-entreprise. Ça vous permet du coup de fonctionner en objectif et d'éviter de vous dire ah oui mais en fait j'ai pas suffisamment bossé, etc. Allez vraiment chercher le résultat. N'allez pas chercher la manière dont vous allez y parvenir. Ça ne fonctionne pas comme le salariat. Point. Après, 5. Apprendre des techniques en communication. Forcément, comme je vous ai dit, vous êtes votre propre carte de visite. Donc, les réseaux sociaux, c'est super important.
Après, je vous dis pas d'être sur tous les réseaux sociaux, il vaut mieux en choisir quelques-uns, mais être vraiment constant et avoir une belle communauté. Personnellement, ça dépend également ce que vous allez faire. Au niveau des réseaux sociaux, ça peut être YouTube. Après, pour une entreprise, sauf si c'est vraiment quelque chose de spécifique, YouTube, je suis pas sûre que ça soit forcément le mieux. Euh, Ça peut être notamment par contre Facebook, Instagram qui fonctionne pas mal. Ça peut être Twitter. Il y a TikTok aussi qui commence à innover au niveau de tout ce qui est comme ça, de micro-entreprises, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. Donc il faut apprendre à peu près à maîtriser ces outils-là. Parce que voilà, c'est tout simplement des outils professionnels en fait pour nous. Savoir se référencer sur Internet, ça aussi c'est super super important. On oublie assez facilement. Pourquoi? Parce que si quelqu'un tape dans la barre de recherche le nom de votre entreprise ou des choses que vous proposez et que vous n'êtes pas référencé, vous allez vous perdre dans la masse de toutes les données Internet. Donc en fait, la personne ne va pas vous trouver et du coup vous allez passer à côté de certains clients. Voilà, de potentiels clients, vous allez passer à côté. Et ça, c'est vraiment con et dommage. Voilà. 6. Savoir accepter l'échec et rebondir. Ça, c'est super important. Donc voilà, il faut apprendre à ne pas avoir peur de se lancer dans un projet et ne pas avoir peur de réussir, mais pas avoir peur également de se tromper, en fait. Voilà, de faire quelque chose qui ne fonctionne pas ou de se tromper. Donc, il faut apprendre à se dire que c'est pas grave si en fait mon projet ne fonctionne pas. Donc apprendre à relativiser, c'est super 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 important. Notamment, encore une fois, pour les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, parce qu'on peut avoir facilement un côté perfectionniste, etc. Du coup, on peut se culpabiliser beaucoup. Il faut pas. Il faut pas, on est tous humains, humaines. Au contraire, c'est une leçon. Donc en fait, il faut se dire que c'est une leçon. Pourquoi mon projet n'a pas fonctionné? Vous pouvez analyser pourquoi il n'a pas fonctionné sur plusieurs aspects. Donc soit essayer de les corriger. Bon, si ça fonctionne vraiment vraiment pas, c'est peut-être que ce projet n'était pas fait pour vous. Soit est-ce que en fait ce projet vous fait toujours ou est-ce qu'il vous fait réellement vibrer? Ça aussi c'est très 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 important. Donc voici les questions pour moi à se poser avant de se lancer en fait dans un projet de micro-entreprise suite à mes expériences. N'hésitez pas à échanger en commentaire, je suis ouverte clairement à avoir votre point de vue, vos expériences si vous avez une micro-entreprise ou si vous voulez passer le cap, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à venir me titiller parce que je suis très 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 bavarde et très pipelette, j'adore échanger. Voilà, voilà, bye!